Je voulais vous interroger sur deux sujets majeurs, que sont la lutte contre les inégalités et la lutte contre le changement climatique. Et quoi qu'on en pense, la politique monétaire joue un rôle fondamental sur ces deux sujets-là. Jusqu'à présent, je travaillais pour une ONG, Oxfam, qui a fait de la lutte contre les inégalités un de son mandat essentiel. Et quand je travaillais pour Oxfam, on utilisait régulièrement vos déclarations au FMI, qui étaient très allantes sur le sujet des inégalités. Et pour tout vous dire, j'étais assez déçue quand j'ai regardé le questionnaire et de voir, par exemple, que le mot inégalité n'apparaît que 2 fois, alors que la stabilité des prix apparaît 28 fois dans le questionnaire, ce qui en dit long sur les priorités peut-être que vous mettez pour ce mandat de la BCE. Alors qu'on sait très bien que la politique monétaire et la crise d'inégalité sont liées. Plus de 2000 milliards ont été injectés dans le système bancaire et seulement à peu près 230 ont été prêtés aux entreprises et ménages, ce qui fait une somme colossale qui a essentiellement alimenté la spéculation sur les marchés financiers et qui profite aux plus riches. Et d'ailleurs, votre prédécesseur, Mario Draghi, avait dit lui-même qu'il est vrai que les plus riches sont les premiers à bénéficier des effets du quantitative easing. Là, je reprends ces mots. Donc la question que j'avais sur ce sujet, c'était quelles mesures concrètes vous êtes prête à prendre pour s'assurer que la politique monétaire bénéficie à l'économie réelle et n'aggrave pas les inégalités. Plus généralement, se pose la question de l'objectif de limiter l'inflation, qui n'est plus adapté aujourd'hui à la conjoncture économique, avec une faible croissance et inflation, et qui, au contraire, alimente cette bulle spéculative que l'on a vue ces dernières années. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de revoir cette stratégie monétaire de la BCE, qui a inchangé depuis 2003, pour intégrer d'autres dimensions que la stabilité des prix ? Et puis, deuxième question rapide sur la question climatique, qui est là aussi très présente, là en revanche très présente dans votre questionnaire. On s'en félicite, vous parlez même de Green Deal. Alors nous, on a envie de parler de Green New Deal, mais pour ça, il se pose 2 questions. La première, c'est comment arrêter de financer les énergies polluantes, alors que 63% des rachats par la BCE de dettes privées a bénéficié aux entreprises polluantes. Alors dans le cadre de ce programme, le CSPP, mais aussi d'autres, seul le marché décide et il n'y a aucun critère environnemental qui n'est pris en compte dans les choix de financement de la BCE. Vous allez certainement nous parler des green bonds, des obligations vertes, mais vous reconnaissez vous-même que la taille du marché est limitée et surtout qu'il ne faut pas apporter de distorsion au marché. Donc j'y vois ici un paradoxe. Et puis deuxième question, comment financer cette transition écologique dont on sait, pour financer la transition, les objectifs de la Commission sont de 180... Pour financer les objectifs de la Commission, il faut 180 milliards d'euros par an, qui sont des objectifs à minima. Et vous parlez du rôle du secteur public, du financement public, tout en disant, reconnaissant, page 26, ça m'a un peu surprise, que finalement la politique monétaire n'est pas la panacée, n'est pas la politique clé pour lutter contre le changement climatique. Et donc, comment réorienter la politique monétaire sur les questions climatiques, notamment en ouvrant la possibilité de prêter aux États, voire même de la création monétaire. Merci beaucoup. En ce qui concerne votre question sur la lutte contre les inégalités, c'est en effet un domaine dans lequel j'ai engagé le FMI et dans lequel nous avons beaucoup travaillé avec Oxfam. Winnie était une amie avec laquelle on a essayé d'avancer ensemble et parfois en emmenant nos institutions respectives. Et c'est une préoccupation qui continuera d'être la mienne. Il est clair que la stabilité des prix demeure l'ancrage absolu de la Banque Centrale Européenne. C'est l'article 127 qui le mentionne, c'est le primary objective. Il y en a pas, il y a des secondary objectives qui, à mon avis, ne sont pas totalement secondaires, parce que dès lors qu'on obtient la stabilité des prix, ça permet à ce moment-là de regarder quels sont les objectifs économiques des autres institutions européennes et de s'aligner. Et c'est dans ce contexte-là que, par exemple, l'objectif de la protection de l'environnement peut parfaitement être pris en compte par la Banque Centrale Européenne dans ses politiques. Ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour vous répondre sur le greening. Comment est-ce que ça va se manifester ? Les green bonds, effectivement, sont encore bien trop peu nombreux et je pense que la BCE aujourd'hui en a pris sa part. Il y a un très très bon papier qui a été fait par Benoît Cœuré sur le sujet, auquel j'adhère complètement et sur lequel je souhaite approfondir. On a un deuxième problème sur lequel, à mon avis, le Parlement peut aussi se pencher, c'est celui de la détermination de ce qui est green ou de ce qui n'est pas green. Parce qu'aujourd'hui, on a toute une palette de classements, d'appréciations, de validation.
Et je pense qu'un peu de clarté dans ce domaine ferait certainement du bien et permettrait aux banques centrales qui sont engagées dans des opérations de refinancement des produits qui arrivent à maturité de changer graduellement de direction et de s'orienter vers des produits plus verts. Donc ça, ce sont deux domaines dans lesquels moi je vais continuer à approfondir non seulement ma réflexion, mais la façon dont, en action, la Banque centrale européenne peut être un acteur.